Après le succès des 2 premières éditions, je suis ravie de t'annoncer que le sommet des professionnels du bien-être mieux-être revient dès les 26 et 27 septembre prochains. Réserve tout de suite ces 2 dates dans ton calendrier, car ces 2 jours promettent d'être riches en apprentissage, en conseils et en inspiration. Accessible en direct depuis le confort de ton canapé, rejoins-nous pour des conférences et des ateliers animés par des dizaines et des dizaines d'experts qui partageront avec toi leurs meilleurs conseils et stratégies pour développer ton activité bien-être mieux-être. Que tu sois au début de ton aventure ou bien déjà installé, le sommet est entièrement conçu pour te soutenir et t'aider à propulser ton activité vers de nouveaux horizons. Nous avons concocté un programme varié et enrichissant, couvrant des thématiques essentielles pour ton développement professionnel. Pour en savoir plus et t'inscrire, rendez-vous sur copleny.fr. Encore une fois, c'est les 26 et 27 septembre, en live et directement chez toi. Ne loupe pas cette opportunité unique de transformer ton activité. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast. Alors, un podcast un peu spécial aujourd'hui, un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que je suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'Audrey, Amandine et Roxane, qui sont les coachs de la WIA depuis quelques années maintenant. Alors la WIA, pour information, c'est la Wellness Impact Academy. Nous, on utilise l'acronyme parce que ça va plus vite et c'est un peu plus chantant aussi. Voilà, donc j'avais envie de commencer par ça. Et j'ai souhaité aujourd'hui réunir les coachs de la WIA. Alors, il manque juste Céline, qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui et qui s'occupe de la partie communication du programme, mais pas que. Et je ne vais pas vous représenter les filles puisqu'il y a déjà un épisode où elles se présentent, elles nous disent ce qu'elles font et il y a plein d'informations sur nos réseaux sociaux, donc voilà. Et c'est pas l'objet aujourd'hui de notre rendez-vous sur Wellness Impact. Aujourd'hui, on a envie de vous parler de l'envers du décor, des coulisses, des backstage de la WIA, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait, un peu toutes les questions que vous pouvez vous poser au quotidien peut-être pas, mais en tout cas avant d'intégrer potentiellement la WIA. Et on s'est dit, eh bien, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, on a préparé une liste de questions et je vais pouvoir interroger chacune d'entre vous sur un certain nombre de sujets qui remontent un peu les FAQ de la WIA. Donc, merci les filles d'être là. Ça va ? Ça va. Ouais, super. Merci beaucoup Léa de nous avoir invités. Merci à toi. Avec grand plaisir. Vous êtes de la team. Ça fait longtemps maintenant. Vous êtes des habitués du podcast aussi. On va commencer avec la première question qu'on nous pose souvent. Déjà, qui on accompagne, le profil des personnes, ce qu'on leur propose, à quels critères ils doivent correspondre pour accéder à la WIA. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien oui, bien sûr. En fait, on accompagne donc les professionnels du bien-être qui peuvent se lancer et qui démarrent leur activité, mais également ceux qui ont lancé leur activité depuis quelques mois, voire quelques années, et qui veulent passer une nouvelle étape dans leur stratégie ou tout simplement dans leur business. Alors, est-ce que pour accéder à la WIA, il y a des critères particuliers ? Est-ce que c'est obligé d'être praticien du bien-être ? Alors, c'est quand même beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes spécialisés sur le secteur du bien-être. Donc, effectivement, le premier critère est effectivement d'être un professionnel sur ce marché-là. Le deuxième, pour nous, le plus important, c'est la motivation à changer. C'est clairement cette idée d'avoir identifié des blocages, des freins, même si on ne sait pas encore comment faire, mais d'être prêt au changement. Parce que même s'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, forcément, ça va faire bouger des lignes, aussi bien au niveau du mindset que de la stratégie de l'entreprise de notre stagiaire, et que du coup, dans ses actions au quotidien avec sa casquette d'entrepreneur.
Donc, s'il y avait 2 critères essentiels à mettre en avant, c'est le fait d'être un professionnel du marché du bien-être et motivé à changer, ou en tout cas prêt à faire des efforts pour déployer d'autres actions que celles qui sont menées jusqu'à présent. Et si j'ai 4 ans d'activité, je peux faire la Ouïa ou pas? C'est la question qu'on nous pose. Alors, je peux pas te dire oui ou non de manière claire, parce que avoir 4 ans d'activité ne veut pas dire, par exemple, que ça fait 4 ans qu'on a obtenu 15, 20, 30, ou en tout cas l'objectif qu'on s'était fixé en termes de chiffre d'affaires annuel, voire d'autres objectifs qu'on ait pu se fixer. Donc finalement, on pourra répondre à cette question uniquement sur des cas personnalisés en fonction de vos besoins et des attentes que vous avez, et surtout du résultat escompté. Pour autant, nous nous adaptons à chaque profil de stagiaire. Ça veut dire qu'aussi bien une personne qui n'a jamais utilisé, que ça soit des outils, classiques comme Word, Canva ou d'autres que l'entrepreneur peut utiliser au quotidien. Donc voilà, nous on accompagne, on s'adapte en fait au niveau de chacun, et finalement on y met on y met l'action ou l'outil adapté en fonction de chaque besoin des stagiaires. Donc, j'ai pas de réponse définitive. Alors, on nous pose beaucoup de questions sur la partie groupe. Est-ce que déjà, la partie groupe est moins efficace que de l'individuel? Roxane, tu vas pouvoir nous répondre. Et aussi, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Parce que quand on est en groupe, est-ce que c'est quoi le format? Comment tu travailles quand tu es en groupe? Alors, là, j'interroge Roxane, mais vous avez toutes du groupe dans vos sessions, parce que je rappelle que la Ouïa, c'est du groupe et de l'individuel. Mais la question, tu vois, qui ressort beaucoup, en tout cas la crainte, c'est mais en fait, je vais pas pouvoir prendre ma place, j'aurai pas d'espace pour m'exprimer. Enfin voilà, donc on nous pose vraiment la question. Donc moi, je me suis dit, Roxane, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que tu fais en groupe et comment ça se passe? Alors, effectivement, dans les entretiens de groupe, dans les coachings de groupe, un des objectifs, c'est de créer un espace de partage et de soutien mutuel tout en travaillant sur des problématiques communes. Donc, pour répondre à une de tes questions, c'est complémentaire à des coachings individuels. En groupe, la force du groupe, c'est que les participants vont pouvoir échanger leur expérience, poser des questions qui sont souvent très communes aux uns et aux autres, et de bénéficier des conseils et du soutien des autres membres du groupe, ainsi que de mon expertise, moi, en tant que coach, et puis pour les autres coachs, pareil. Donc, ces sessions de groupe, elles vont permettre de aussi briser parfois l'isolement que souvent certains entrepreneurs peuvent ressentir, et puis de créer une dynamique collective qui est très bénéfique pour tous. Donc, c'est vraiment complémentaire à l'individuel, où on va en individuel, comme son nom l'indique, parler que de sa problématique personnelle. Donc moi, comment je travaille? Lors du premier coaching, je commence toujours par un tour de table où chaque participant se présente brièvement. Donc ça, c'est pour le premier coaching. Et puis ensuite, pour les autres qui suivent, je leur demande toujours avant comment ça se passe, comment ça s'est passé, les sessions d'avant jusqu'à maintenant, un peu leur météo aussi intérieure. Celle-là, ça va permettre de créer un climat à chaque fois de confiance et puis de définir les attentes de chacun et chacune. Et puis ensuite, je présente bien évidemment le thème principal de la session. Donc, par exemple, on va aborder le sujet des croyances limitantes aujourd'hui. Je partage quelques concepts clés et on passe directement à des exercices pratiques, concrets et complémentaires au workbook et aux vidéos auxquelles les stagiaires ont accès sur ta plateforme de Coplénie. À ce moment-là, les participants vont travailler individuellement sur les exercices que je leur propose en fonction du thème. Pendant ce temps, évidemment, je laisse un espace de soutien, évidemment, d'écoute, où les stagiaires peuvent me poser des questions s'il y a besoin. Une fois que l'exercice est fait, j'invite les participants pour un temps de partage. Donc, chacun va s'exprimer de façon individuelle. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je attache beaucoup d'importance, que chacun puisse vraiment avoir sa parole suite à l'exercice qu'on a fait ensemble. Et puis, c'est le moment de partager ce qu'il a découvert pendant l'exercice, de recevoir aussi des retours constructifs de ma part et des autres membres du groupe. Parfois, je peux aussi poser des questions pour aller encore plus loin dans certaines réflexions, afin de créer chez eux des prises de conscience et de leur donner encore plus d'élan
dans leur transformation personnelle et professionnelle. Donc, c'est vraiment une partie là qui est importante parce que c'est là où il y a des prises de conscience qui émergent, des émotions aussi parfois qui remontent, mais qui va permettre justement de se libérer, de transformer et qui vont aider à la réalisation de leur objectif professionnel. Et enfin, je vais clôturer le coaching en leur demandant une tâche à réaliser pour la suite ou alors un mini-objectif qu'ils veulent se fixer pour la suite. C'est vraiment important qu'ils repartent avec des actions précises à mettre en œuvre, en lien évidemment avec la séance à travailler pour leur permettre de garder le cap d'une séance à une autre, même si c'est pas moi après le coaching, il y a d'autres, voilà, ça leur permet d'avoir une direction, un focus vers là où ils veulent aller et d'avancer concrètement vers des actions. Merci beaucoup, Roxane, d'avoir répondu à cette question. Et alors, à quoi servent les rendez-vous individuels en complémentarité, Audrey? Et les à côté aussi? Eh bien, en fait, les rendez-vous individuels vont être l'étape d'après ce rendez-vous de coaching collectif où on fonctionne exactement toutes de la même manière avec la transmission des notions clés, le travail en groupe et on reprend en fait la thématique en individuel pour aller beaucoup plus loin et voir dans quelle mesure le stagiaire aura pu passer ou pas à l'action entre ce coaching collectif et ce coaching individuel. Et potentiellement, s'il y a encore des freins, on les travaille jusqu'à ce que le stagiaire puisse réellement faire ce qu'il a à faire pour atteindre son objectif final. Et pour les à côté, parce qu'on a le groupe, l'individuel, mais pas que dans la WIA, Audrey. Non, on a également toute la partie support avec 24 heures de vidéo qui est allouée aux stagiaires durant la formation, qui reprend l'ensemble des thématiques. En complément, vous avez 2 workbooks, un plutôt dédié au mindset et un qui va être beaucoup plus stratégique, de manière à ce que quand vous avez l'envie de travailler plutôt sur vous en termes d'introspection, vous allez travailler sur les vidéos et le workbook mindset. Et si vous êtes plutôt avec votre casquette d'entrepreneur, on va avoir de quoi vous fournir du travail à effectuer puisque vous avez donc toutes ces vidéos sur la partie stratégie d'entreprise et puis avec le workbook qui s'y rattache, qui est bien évidemment toujours en lien avec l'ensemble des thématiques du parcours de la Wellness Impact Academy. Et puis, bien évidemment, dès le démarrage, en fait, dès que le groupe est constitué, on crée tout de suite un lien avec ce groupe. Du coup, le groupe WhatsApp est là d'abord pour créer du lien et mettre en place cette dynamique de groupe. Ensuite, l'idée, c'est que les participantes sortent déjà en fait de leur zone de confort en se présentant entre elles. Nous, on va du coup au fur et à mesure commencer à interagir avec chacun des stagiaires. Et puis, ce groupe WhatsApp sera également utile aussi bien pour un soutien entre les stagiaires que entre nos sessions. Ça veut dire que nous sommes tout au taquet sur les groupes WhatsApp et dès qu'il y a une problématique qui est annoncée, une demande, n'importe quoi, ça permet une réactivité et finalement un soutien quasi, je vais exagérer, mais 24 heures sur 24 dans la mesure du correct, du raisonnable. Oui, et je rappelle que toutes les ressources de la WIA ne sont pas la formation. Bien évidemment que non. Voilà, mais bien des ressources. Nous, on fait l'inverse de beaucoup de nos concurrents. C'est-à-dire que d'habitude, c'est des e-learning et des sessions de coaching en plus. Et nous, c'est l'inverse. C'est les sessions de coaching et des ressources en plus. Ça, faut bien l'intégrer quand même quand on intègre la WIA parce que c'est notre grosse différence. Ça fait la différence. Exactement. On implémente les actions, en fait. Alors, en parlant d'implémenter les actions, on nous parle absolument tout le temps du module réseaux sociaux. Amandine, qu'est-ce que tu fais avec les stagiaires ? Alors, moi, j'interviens sur la partie vraiment réseaux sociaux, stratégie de contenu. Donc, on a un module de groupe ensemble de 2 heures avec forcément le suivi continu tout au long de la formation, de l'accompagnement. En fait, le but du module, en tout cas général, on va dire, c'est vraiment de mieux comprendre et de mieux maîtriser les plateformes donc des réseaux sociaux. Donc, il y a une petite partie forcément un peu théorie. Il faut qu'elle puisse comprendre comment ça fonctionne en termes d'algorithmes, de bonnes pratiques, d'objectifs, de bonnes plateformes aussi à choisir en fonction de là où elles veulent créer du contenu. Ça va être aussi de concevoir une stratégie donc de contenu qui a pour but à la fois d'attirer
du coup leurs clients de cœur, mais aussi forcément un but qui est aussi très intéressant, c'est de convertir ses clients de cœur qui vont les suivre donc sur les réseaux sociaux, avec notamment des demandes de rendez-vous ou autres en tout cas. Mais voilà, il y a vraiment 2 objectifs principaux et c'est vraiment ça. Pendant cette session, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence toujours par discuter un petit peu des défis spécifiques donc que chacune rencontre dans sa communication sur les réseaux sociaux. On fait un petit tour de table en général. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir là où sont les problématiques. Et généralement, il y a des problématiques communes, mais il y a aussi des problématiques un peu plus individuelles. Donc, j'essaie aussi à chaque fois d'un petit peu quand même les renseigner par rapport à ça. On partage tout aussi, c'est ça qui est intéressant, des conseils et des astuces pratiques un petit peu pour améliorer leur présence en ligne. Donc comme elle disait Roxane, il y a l'effet de groupe, il est assez intéressant parce que tout le monde peut venir vraiment partager son expérience, ses conseils. C'est très intéressant à chaque fois. Je m'assure, en tout cas pendant la session aussi, qu'il y ait toujours un bon équilibre entre à la fois la théorie pour comprendre un petit peu, encore une fois, le fonctionnement des réseaux, etc. Mais aussi beaucoup d'exemples concrets et de cas pratiques. Vraiment, j'essaie d'illustrer un maximum les propos avec des exemples de posts, de publications. Je n'hésite pas à partager mon écran s'il faut aussi pour montrer. Enfin, c'est vraiment important aussi parce que des fois, elles peuvent se sentir un peu plus perdues, mais en tout cas, la partie exemple et cas pratique, c'est toujours intéressant de l'inclure dans la session. Et en général, ça les aide beaucoup. Donc, globalement, on va auditer un petit peu leur présence en ligne, donc sur les réseaux sociaux. Un petit peu voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On va pouvoir aussi optimiser leur profil sur les réseaux, faire un petit check-up complet de leur profil. On va pouvoir créer aussi, ou en tout cas, je vais leur donner toutes les clés, en tout cas, pour qu'elles puissent créer leur ligne éditoriale. Comment aussi créer tout simplement du contenu engageant en fonction des différentes plateformes. Savoir aussi planifier. Donc, je leur donne aussi pas mal d'outils à leur disposition. Par exemple, un calendrier éditorial, qui va leur permettre de planifier et de se libérer un peu de charge mentale du point de vue des réseaux sociaux. Et aussi, on va parler de tout ce qui est gestion des interactions avec leur audience. À la fin de la session, en général, ce qu'on fait, c'est que je leur lance souvent un petit défi, ou en tout cas, elles ont un petit plan d'action, quelque chose à faire pour la suite. En général, c'est celui de créer une publication basée sur ce qu'on vient de voir ensemble. Je trouve que c'est un moyen assez ludique et efficace, en tout cas, pour qu'elles puissent mettre tout de suite en pratique ce qu'elles ont appris. Donc, en général, elles font leur petite publication et elles la partagent en général sur justement le groupe WhatsApp, les groupes WhatsApp, pour qu'on puisse toutes un petit peu leur faire un retour personnalisé, aller interagir avec leurs publications. Et puis, ça permet aussi aux autres coachs, du coup, d'aller un petit peu voir ce qu'elles ont fait du point de vue des réseaux sociaux et de leur faire aussi leur retour de manière assez personnalisée. Donc, en tout cas, voilà ce qu'on voit principalement sur ce module-là. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir répondu à cette question. Et effectivement, ce module est très important. Même si on n'a pas envie de communiquer sur les réseaux sociaux, vous êtes obligé de rien. C'est votre business. Vous êtes chef de votre navire, chef de votre entreprise. Cependant, c'est quand même important de bien connaître l'utilisation des réseaux, comment ça fonctionne, et vraiment de pouvoir les utiliser, en tout cas si c'est le cas, de manière efficace et pas perdre de temps. Vous avez un épisode de podcast que j'ai fait sur Wellness Impact sur est-ce que c'est nécessaire ou pas d'utiliser les réseaux sociaux. Vous verrez que la réponse est assez nuancée, mais je vous encourage vraiment à l'écouter parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous poser cette question. Bref, passons aux autres interrogations qu'on peut avoir de nos clients, et ça concerne notamment les résultats des personnes qui intègrent la WIA. Est-ce qu'Audrey, tu aurais des résultats concrets de nos clients, des praticiens, des praticiennes qui participent à la WIA? Qu'est-ce que déjà tu penses de cette question? Comment tu peux y répondre? Je te laisse le champ libre. Alors, on est quand même dans une approche où on est dans une formation avec des conseils. Donc, le principe de résultat n'est pas le premier principe, c'est plutôt une obligation de moyens qu'on va vous transmettre avec l'idée vraiment qu'à terme, le stagiaire puisse être autonome sur tous les sujets que l'on aura vus.
Donc le premier résultat concret, si on veut parler de résultats d'abord non chiffrés, c'est cette clarté. À 100%, la première réponse, le premier avantage de la WIA pour tous les stagiaires, quel que soit leur niveau, qui sortent de l'école, qu'ils aient déjà leur entreprise depuis 3 ans ou que ça fasse 6 mois qu'ils aient démarré, sont tous unanimes, ça leur a apporté une clarté. Donc ça, c'est le premier résultat. Et une clarté sur quoi ? Sur la mise en place de des fondations de leur entreprise. Et donc, qui dit fondation, dit la mise en place d'une stratégie. Et clairement, ne serait-ce que d'avoir ces 2 résultats-là déjà au regard de ce qu'ils étaient initialement avant de démarrer, ce sont déjà 2 bénéfices principaux qui vont impacter leurs objectifs finaux. Souvent, il peut y avoir des résultats attendus sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de followers relatifs au développement de la visibilité, sur l'amélioration de l'utilisation des outils de communication, ou tout simplement sur la mise en place d'une stratégie de communication n'ayant jamais été créée. Donc en fait, tout ça, ce sont plein de petits résultats relatifs à l'ensemble des actions qui ont été mises en place. Si vous voulez du concret, nous avons des clients qui concrètement, sur des actions, après avoir été mises en place, suite à une stratégie encore élaborée, je répète, mais sans ça, il ne se passe rien de différent pour vous, parce qu'on ne sait pas où on va et on ne sait pas d'où on part. Donc clairement, il peut y avoir sur plusieurs clients qui ont vendu des produits en ligne, des résultats très rapides en moins de une semaine. J'ai eu la chance la semaine dernière d'avoir un feedback d'une de nos clientes qui me disait en 48 heures, elle avait vendu 800 € de formation en ligne sur une boîte qui existe depuis 3 ans. Et elle n'avait jamais mis en place jusqu'à présent ce produit, cette stratégie. Et quel soulagement pour elle de se dire que quand elle dort, le chiffre d'affaires peut rentrer quand même. Ça peut être ça. Ça peut être aussi clairement la capacité d'aller obtenir un nouveau contrat avec du B2B parce que on va vous faire passer aussi à l'action, passer en mode prospection. Et parfois, on a la chance, pendant nos formations, de vous accompagner à prospecter, à décrocher le rendez-vous avec vous. Et parce qu'on a bien préparé l'offre et qu'on a bien identifié les besoins, vous arrivez à signer vos contrats. Donc, on a des résultats de manière très pratico-pratique qui vont se rattacher finalement à ce que vous vous serez vous-même fixé. Donc, il y a quand même des résultats dans tous les cas. Et on a une obligation de résultat ou pas ? Non, j'ai introduit exactement cette réponse par le fait que nous avions une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Les résultats sont quand même rattachés clairement à votre responsabilité, messieurs, dames. Quel engagement vous souhaitez mettre dans votre entreprise et quelle action concrète, quel changement vous allez mettre en place pour vous-même. Nous avons l'obligation de vous donner les moyens de réussir, mais c'est vous qui êtes acteur de votre réussite. Merci beaucoup Audrey pour ce résumé. Effectivement, les résultats, on en a plein. On peut pas communiquer sur tous les résultats de nos clients depuis maintenant 5 ans. Mais vous pouvez retrouver déjà des témoignages de la WIA sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a plein de vidéos de nos stagiaires, de nos praticiennes qui témoignent de leurs résultats, de ce qu'elles ont pu mettre en place. Donc, foncez les écouter. Roxane, puisqu'on parle de résultats de nos praticiennes, des personnes qui participent à la WIA, est-ce que tu aurais un exemple d'une transformation que tu as vue naître sous tes yeux pendant les séances ? Alors oui, moi, comme disait Audrey, tout dépend du niveau aussi d'engagement et de là où partent chacune les entrepreneuses au début de la WIA. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un avant et un après WIA en termes de transformation personnelle. Là, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une réflexologue, donc je vais pas citer son prénom. Elle avait déjà une petite clientèle quand elle est arrivée au sein de la WIA, mais elle se sentait bloquée. Elle se sentait vraiment incapable de faire grandir son activité. Donc, elle manquait clairement de confiance en elle, elle avait peur de prendre des risques, elle se sentait souvent submergée par ses propres doutes. Et déjà, donc après le premier coaching sur les peurs et les blocages, elle a déployé ses ressources qui lui a permis déjà de voir de nouvelles possibilités pour son activité sans ces peurs ou avec des peurs
beaucoup moins grande. Et elle a commencé à voir les défis de l'entrepreneuriat comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Et donc, elle a commencé déjà à se sentir plus sereine, plus capable de faire face à l'inconnu suite justement à ce premier coaching. Donc ça, c'est le premier step en termes de transformation personnelle. Après, moi, je travaille sur la confiance en soi. Ce module-là lui a permis de conscientiser ses talents, ce qui lui a permis de renforcer sa confiance en elle. Et le fait d'avoir grandi sa confiance en elle, elle a commencé à mettre en place des petites actions concrètes. Elle a commencé à réaliser des actions qu'elle n'avait pas du tout osé faire jusqu'à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment une autre transformation. Et donc, généralement, c'est vraiment la prise d'initiative que les entrepreneuses n'ont jamais envisagé auparavant. Se fixer aussi des objectifs hebdomadaires, réalisables, réalistes. Là, pour cet exemple-là, elle a commencé à participer à davantage d'événements locaux, à plus communiquer pour se faire connaître, parler de ses services, parler d'elle, autour d'elle, à créer des nouvelles offres. Et donc, chaque réussite a renforcé sa confiance en elle et ça l'a motivée vraiment à aller de plus en plus loin et à continuer à poser des actions régulières. Donc, il y a eu vraiment une transformation personnelle en termes d'engagement vis-à-vis d'elle-même. Et donc, tout au long de la WIA, elle a vraiment vu son activité prospérer. Comme disait Audrey, elle a pu avoir de nouveaux clients, elle a pu augmenter son chiffre d'affaires, à oser proposer des nouvelles offres, à se faire une place aussi dans le domaine du bien-être dans la localité où elle habitait. Donc, il y a eu une transformation vraiment d'un point de vue épanouissement personnel, confiance en elle, prête à relever des défis, prête à poser des actions, à avancer. Et donc, elle a non seulement transformé son entreprise, mais aussi sa perception d'elle-même, sa relation à elle-même. Donc, pour moi, c'est un exemple très inspirant de ce qu'on peut accomplir quand on travaille en profondeur sur soi-même. C'est ce qui, pour moi, je dis tout le temps, la force de la OUIA, c'est vraiment d'avoir ces modules-là aussi en travail de développement personnel, parce que on les voit surpasser leurs peurs, elles commencent vraiment à réussir à vivre de leurs activités, on les voit se mettre en action, et c'est vraiment une grande satisfaction quand on a la chance de pouvoir les accompagner. Amandine, tu interviens en fin de WIA. Est-ce qu'il y a des mots-clés qui ressortent des participantes ? Oui, il y en a plusieurs qui ressortent. Alors souvent, le mot qui revient beaucoup, c'est déclic et transformation notamment. Donc deux mots qui se ressemblent un petit peu, mais en tout cas, il y a beaucoup de déclics tout au long de l'accompagnement, que ce soit par les coachs, de par elle-même. Enfin, c'est vraiment assez intéressant et c'est beau à voir à la fois. Donc vraiment une transformation aussi, et surtout un mot aussi qui ressort énormément, c'est le mot vraiment coup de boost, vraiment cette impulsion, ce renouveau, un peu ce boost d'activité, avoir la confiance aussi, en tout cas elles se sentent en confiance et rebooster ou booster en tout cas pour vraiment faire grandir leur entreprise. Et ça, c'est vraiment les mots qui ressortent le plus. Après, il y a des mots aussi, notamment la joie. J'ai vu aussi souvent joie. Donc vraiment la joie de, vraiment un sentiment de fierté, mais de joie aussi de voir que on prend la bonne direction, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, quel objectif on veut atteindre, et vraiment beaucoup de joie, en tout cas pour le futur, dans l'anticipation, à se dire qu'on est en train de construire vraiment une entreprise et aussi une vie qu'on rêve au final. Et il y a aussi le côté au-delà des compétences un peu entrepreneuriales du coup qu'on leur apprend. Il y en a beaucoup qui soulignent aussi une meilleure connaissance de soi au final, donc de par les coachings sur le mindset, sur la confiance en soi, etc. Mais beaucoup plus de meilleure compréhension de soi et de connaissance de soi, ce qui est assez essentiel au final pour bâtir à la fois une activité qui est pérenne et alignée aussi avec leurs valeurs personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour elles, c'est de vraiment rester telles qu'elles sont, créer une entreprise autour de leurs valeurs personnelles et de leur vie. Et voilà pour les mots-clés qui ressortent de manière générale. C'est beau. En fin d'accompagnement. C'est beau.
Comme si, en fait, on leur redonnait un peu d'espoir, pour certaines en tout cas, qui avaient déjà commencé. Alors, vous êtes toutes coach en groupe et en individuel. Mais alors, oui, il y a les sessions live, mais il y a le boulot après que vous avez derrière. Le back-office, on va appeler ça comme ça. Roxane, est-ce que tu peux nous dire tout ce que vous faites? Parce que on voit pas, en fait, cette partie-là. Mais c'est très structuré, là où il y a derrière, pour que ça fonctionne hyper bien pour vous, en fait, dans le parcours de A à Z. Alors, Roxane, tu peux nous dire un peu ce que vous faites? Déjà, pour les coachings en amont, donc on va préparer les exercices qu'on propose. On va préparer aussi les messages en tout cas, moi, je prépare les messages que j'ai envie que les participants retiennent, même si j'adapte beaucoup en direct. Je vais personnaliser en fonction de ce que me disent les stagiaires pendant les coachings collectifs et individuels. Donc, il y a toute cette préparation-là. Et puis, derrière chaque coaching, il y a un suivi. C'est-à-dire que chaque coach va noter ce qu'il a vu en coaching, que ça soit en collectif ou en individuel, sur un document dont chaque stagiaire a accès sur un Google Drive, ce qui va permettre donc de faciliter la communication entre nous et les participants. Les participants peuvent ainsi relire ce qui a été vu à chaque séance en coaching collectif et individuel. Après, comme disait Audrey, il y a les échanges par mail ou le groupe WhatsApp. S'il y a des questions entre chaque session de coaching, ça va permettre d'offrir un soutien supplémentaire entre les coachings si les stagiaires en ont besoin. Et puis, ensuite, pour la fin du coaching, on va les évaluer. On va remplir un document pour évaluer les progrès des participants. On va aussi permettre de leur fournir sur ces documents des feedbacks constructifs pour la suite. Alors ça, c'est peut-être plus en coaching individuel aussi. Leur permettre de continuer à travailler sur leur projet. On va fixer des objectifs à réaliser après la WIA afin qu'ils puissent se projeter dans l'avenir, qu'ils aient une vision de leur activité à moyen, long terme. Merci Roxane pour la partie administrative et pédagogique. Cette question, elle est pas forcément posée par les personnes qui veulent rejoindre la WIA, mais c'est important de vous dire tout le boulot qu'il y a derrière, qu'elles font les filles, parce que c'est pas que juste des coachings comme ça en live. Elles préparent tout, elles sont hyper consciencieuses, sérieuses et professionnelles. Donc je voulais quand même le notifier pour moi et sans prétention, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est un des meilleurs programmes d'accompagnement du marché pour les professionnels du bien-être, là où il y a pas d'équivalent. Il y en a pas. Parfois, on me dit, j'ai trouvé un peu comme vous. Je leur dis non, impossible. Et encore une fois, sans prétention, parce que je dis ça parce que je connais le job que vous faites et la qualité de la transmission. Et c'est pas que en plus descendant, c'est vraiment concret, actionnable, dans le partage, dans la bienveillance. Donc, voilà, je suis assez convaincue. Vous me direz si c'est pas le cas, vous dites rien. Si c'est pas le cas. Si on est là, Léa, c'est que on est convaincus. En tout cas, pour ma part, je suis convaincue. Moi, en ce qui me concerne, souvent quand les stagiaires hésitent, quand on les a en amont au moment de valider notre collaboration sur différentes formations qu'on peut proposer, je leur rappelle quand même que la WIA aujourd'hui chez Coplany, c'est la meilleure offre dans le sens rapport qualité-prix en termes de contenu, de temps, et le fait d'avoir la chance d'avoir 4 professionnels à sa disposition avec 4 regards différents, parce que au-delà de nos thématiques privilégiées, bien évidemment, on va porter un regard global sur le travail que fait le stagiaire et quelles que soient les questions qu'il nous pose, même si c'est pas ça ne nous concerne pas directement. A priori, on a les compétences pour y répondre. Donc, du coup, c'est vrai que cet accompagnement de 3 mois, 4 coachs, 4 grosses thématiques indispensables à tout secteur d'activité, qu'on soit ou pas dans le milieu du bien-être, mais du coup, en plus, avec nos expertises qui, pour la majorité, sont au moins présentes depuis 5 ans sur ce marché-là, c'est vrai que c'est quand même le programme le plus pertinent, rapport qualité-prix, clairement, pour nos futurs stagiaires. Sans dénigrer les concurrents qui ont eux aussi des programmes, mais avec des stratégies différentes. Et moi, je suis très heureuse d'appartenir à un programme où, effectivement, on fait d'abord passer l'humain, les vraies relations,
les vraies peurs en direct avec des tout petits groupes. Parce que moi-même, il y a 4 ans, j'ai acheté un programme qui aurait pu être considéré à l'époque à peu près similaire. Et on était 25 dans une classe et il n'y avait qu'un seul coaching par mois à 25. Donc, je vous laisse imaginer l'impact que ça a pu avoir sur ma mise en action, sur un programme qui coûtait clairement le même prix il y a 4 ans. Donc, autant vous dire qu'il y a 4 ans, depuis, le programme a pris beaucoup d'augmentation sans pour autant avoir évolué non plus. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la WIA, en tout cas, moi, je suis convaincue que quand on accueille nos stagiaires, ils se sont offerts une vraie chance de réussite. Oui, puis Léa, si je peux rajouter quelque chose dont j'ai pas parlé, j'ai parlé des peurs, des croyances, de la confiance en soi, mais il y a un module dont j'ai pas parlé et qui est très important et qui est peu abordé finalement dans les autres formations, il me semble. C'est la relation à l'argent. C'est une grosse problématique chez les entrepreneurs tout court, je pense, mais peut-être encore plus chez les entrepreneurs du bien-être. Et donc, on va aussi venir travailler sur leur relation à l'argent pour justement pouvoir la transformer, attirer l'abondance, avoir d'autres perceptions autour de l'argent, cultiver une mentalité de prospérité, avoir une autre relation tout simplement avec l'argent. Et ça aussi, je trouve que c'est aussi une force et un regard sur le déploiement de son activité professionnelle quand on travaille aussi sur ça. Et ça, je crois que c'est très, très peu abordé, voire pas du tout abordé. Et comme tu dis, Audrey, on a des sessions collectives, mais ça reste des petits groupes quand même. Donc, en fait, finalement, j'ai envie de dire, c'est du collectif personnalisé quand même, en fait, parce que chacun a le droit de s'exprimer de façon égale. On leur laisse la parole vraiment de façon égale. Alors évidemment, on va forcer personne à s'exprimer, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que chacun puisse prendre la parole et dans un groupe en fait. Donc, je crois que c'est 5-6 maximum la WIA. Donc, c'est clairement une force exceptionnelle aussi du collectif dans un petit groupe. Merci beaucoup les filles d'avoir été sur Wellness Impact aujourd'hui. On se retrouve nous bientôt pour une nouvelle session WIA qui va bientôt démarrer. Il y en a plusieurs en fait par an. Si vous voulez plus d'infos sur la WIA, vous allez sur copleny.fr. Si vous avez des questions, vous allez sur contact@copleny.fr. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, par mail, le site. Il y a plein de moyens de nous contacter. N'hésitez pas. Si l'épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas non plus à mettre des étoiles en avis. Bon, 5, c'est mieux. Évidemment. Sans vous soudoyer. Mais en tout cas, de mettre un petit commentaire, un avis si cet épisode vous a plu. Ça nous aide vraiment à continuer. Donc, on compte sur vous. Mesdames, je vous retrouve bientôt. Merci encore. À bientôt, Léa. À très vite. Ciao, à bientôt. Merci, Léa. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!